Fachi Boani. Na luka Fachi zone c'est nga $2 na nga na pesa kaye na ta campagne ya ina Kameri. Apesa nga yango zone c'est nga. Pour rien ne marche. Na soit vélo ba koka tango na zali combattant et pas Gilles Mouniere na 2017. Si lelo na lelo côté na bénéfice BT. Na tango Kabila nga na bana osala copie ya kwata. Si fait kaka 15 heures na koma luka 5000 pour na futa transport na kinga. Nana 200 000, 400 000 na push. Mais lelo to zimwa na mboko. Malgré mbonga kumuidi yango obe ou pas. To bénéficier combien? Et comme lelo na kisasi pour na zonete $50. Il faut na finga nzambe, na fingi na passer, na fingi na maman abota kinga na zi 10 000. Pose wa 10 000. Pour na zwa 10 000, il faut na fingi na nzambe. Na fingi papa na nga, na fingi mama na ngai. Tango na ya na zi kopa 10 000. Na Kabila na bana ofinga mutu te loko te. Kabila tika ki savo le coq. Oto osomba lelo atika on a combien? $, atika ka on a combien? Az étranger. To yebi ke Kabila az étranger Félix aza yaya na nga ya mboka. Yaya na nga. Conseil nini opesa na Fachi? Conseil na opesa na Fachi ndenge za bongo a reconnaître ba parlementaire debout. Bato ba soutenir po ya zala. Bano ba sala po ya zala o ba se monaka pona bango. Soki bango bazui tokozonga na système ya ANC ya Afrique du Sud. Donc on a zo reconnaître babana na ta zo bomba bango so ba bomba bango na ba poison eloko te. Ba professeur ana maele na bango se kola ekoba ebele makasi. Kamera zo luka bimaki maken. Asa déclaration du banda. A permettre caméra de matin. Kamera to zala na yawa. Donc on a tika Kabila kende. Ndenga basina ba contrat ina Kabila. Mais caméra qui était tout calana yao. So pigeon à 20 mai et à la caméra. Pour Kabila ndé azana chaque ndé ba yo kana ba ngomi balé caméra chaque ina. Mais à Kabila kena mais caméra tout calana ina kine yao. Caméra sali ma be mingi na mboko. Depuis Mobutu. D'abord, il ne faut pas oublier que dans ce que vous appelez conflit avec les voisins, dire toujours que nous avons été agressés. Si vous examinez, je ne vais pas entrer dans les détails, vous verrez aussi la responsabilité du Congo lui-même d'abord qui a commencé là-bas. Prenons des cas, parce qu'on doit en parler. Des cas de la fameuse entrée de Kabila avec son AFDEL au Congo. Ça a commencé comment? Tout le monde a dit que nous étions agressés par le Rwanda. Or, si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'était passé? Après le génocide du Rwanda, les Hutus qui avaient fait leurs bêtises là-bas ont fui devant la force au pouvoir de M. Kagame. Ils ont fui, ils sont venus au Congo, ils sont réfugiés au Congo. Maintenant, au Congo, ils devaient respecter la règle internationale qui dit que quand des voisins armés traversent la frontière pour venir dans votre pays, la première chose, vous devez les désarmer. Nous, on ne les a pas désarmés avec Mobutu, on n'a pas désarmé les FDR, FDR, tout ça. On les a laissés. Deuxième chose, vous devez les placer à au moins 150 km de la frontière commune. Or, nous, on les a laissés à quelques mètres de la frontière. Ces gens-là, partant du Congo, ils agressaient leur pays d'origine. Et quand ce pays prend des dispositions pour se défendre contre ces gens-là, vous allez dire qu'ils ont agressé le Congo. Il faut d'abord respecter la règle de ne pas héberger des hommes armés venant du pays voisin. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas toujours dire « Ah, on a agressé, on a agressé ». Il faut voir aussi votre responsabilité dans cette affaire-là. Donc ça, c'est un... Vous me posez la question de savoir si on peut porter plainte, tout ça. Mais comme nous sommes respectueux de la loi, si un État voisin il a violé les lois ou bien internationales, etc., tout ça, conformément à la procédure normale, nous portons plainte et nous allons le traduire devant les justices, devant les compétences qu'il faut. Donc, c'est vous dire que je voulais d'abord insister sur le fait que quand vous avez parlé d'agression, vous devez savoir que dans beaucoup de cas, nous sommes aussi responsables de ce qui nous est arrivé. Il ne faut pas tout de suite voir
jeter la pierre sur les autres. Merci, monsieur. Avantage car M. Kabila, contrairement à M. Félix Tshisekedi, M. Kabila est par essence un militaire. Il a eu déjà à mener une guerre contre l'État congolais à l'époque, Zaïre, et apparemment ils l'ont remporté. Au-delà de ça, il a eu à faire échec à d'autres personnes qui ont eu à prendre les armes contre son pouvoir. Et il a réussi. Au regard de ces données, je pense que si nous allons dans l'approche de la guerre, Kabila est mieux outillé comparativement à Félix Tshisekedi. Il va le renverser, probablement. N'oubliez pas que l'essentiel des militaires, des officiers et autres officiers militaires qui sont là, ne sont pas contents de la gestion de la guerre. Et n'oubliez pas que Kabila a utilisé un instrument que vous pourrez peut-être ne pas considérer. Il a voulu régionaliser la crise en insistant sur le Swahilophone. N'oubliez pas que c'est dans cette zone que l'économie est ténue. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, avec les frustrations qu'il y a au niveau du Katanga, si Kabila s'impliquait ouvertement, le Katanga va tomber facilement. Et si le Katanga tombait, il y aura des implications sur le plan économique. Et ne pensez pas que le pouvoir actuel aura la capacité de prendre en charge les dépenses de la guerre sans le Katanga. Parce que si vous regardez les tableaux, vous allez vous rendre compte que les grands Katanga contribuent de manière substantielle au budget. Et donc, s'il arrive à atteindre cet objectif, même si Félix Tshisekedi serait là, Kabila gagnerait. Alors je pose la question. Si vous pensez que notre démarche n'est pas réalisable, n'est pas faisable, allez-vous accepter de voir Kabila revenir au pouvoir par la force? Ce sont là les questions. Parce qu'on ne doit pas donner l'impression qu'il n'y a que Kabila et Félix Tshisekedi qui doivent trouver des solutions. Et l'opposition en soi n'a pas le moyen de faire face à Kabila et à Félix Tshisekedi. Ça c'est une évidence, ça c'est clair. Mais il y a un élément que d'aucuns semblent négliger. Le peuple. C'est le peuple qui pourrait éventuellement résoudre la question. Parce qu'apparemment, en vous regardant, vous êtes divisé en deux. Il y a de ceux qui pensent que Kabila doit continuer ou faire ce qu'il veut. Il y a d'autres qui pensent qu'on doit protéger Félix Tshisekedi. Mais il y a possibilité d'avoir une autre solution, pas intermédiaire, une troisième solution, et la meilleure d'ailleurs. Si aujourd'hui la population s'est décidée de ne pas soutenir Félix Tshisekedi dans ce qu'il fait, et de ne pas soutenir Kabila, je suis sûr et certain, même la communauté internationale va se positionner par rapport à ce que la population veut. Parce que le silence de la population donne l'impression comme si elle est en train de gober ce qui s'est fait. Et c'est ce qui est très dangereux. C'est ce qui est très dangereux. Sincèrement, vous l'avez dit, par rapport au rapport de force, déjà, Nanga qui est un civil comme Félix Tshisekedi, ils n'ont pas su le bouter dehors. Si Kabila s'impliquait ouvertement avec le moyen qu'il a, avec le carnet d'adresse qu'il a, avec la technicité qu'il a, je suis sûr et certain que Félix Tshisekedi n'arrivera pas. Et donc, je pense que la population doit faire son choix. On n'a pas des armes, on n'a pas d'armes, c'est vrai. On ne va pas utiliser le même moyen que Kabila, que Félix Tshisekedi. C'est vrai. Mais on peut faire connaître notre désapprobation par rapport à ce qui s'est fait. Parce qu'apparemment, on se laisse emballer dans ces débats-là. C'est un débat de société. C'est un débat qui touche à notre avenir. Ce n'est pas le débat des intérêts de Kabila et de Félix. Parce que si vous regardez le comportement de M. Félix Tshisekedi, il ne fait que s'arc-bouter sur la fonction du président. Il ne peut pas vivre l'État. Et de l'autre côté, M. Kabila, profitant de cette faiblesse, il vient nous distiller ces messages qui donnent l'impression comme si c'est lui qui était solution. Alors qu'en réalité... de pouvoir dialoguer avec le M23 ou les agresseurs en général, ainsi de suite. Il devrait. J'arrive. En gestion des conflits, je parle en qualité de diplomate. Loin de moi, une personnalité politique en République du Congo. Lorsqu'il s'agit de la gestion des conflits, il faut mettre en place plusieurs stratégies. Et lorsqu'on met plusieurs stratégies en place, on ne garde pas les statu quo. Et au même moment, on ne garde pas une position
en sachant que nous sommes en position de faiblesse et nous gardons cette position qui ne nous aide pas à arriver. Bonne et mauvaise, je m'explique. Pourquoi les dialogues? Les dialogues, lorsque vous êtes en position de force, ce n'est pas une bonne option. Mais lorsque vous êtes en position de faiblesse, qu'est-ce que vous faites? Vous allez garder votre position? Pour gagner quoi? Parce que nous, lorsque nous étions allés négocier avec les M23 Kampala, moi-même je faisais partie de l'équipe gouvernementale où on a eu à négocier sous l'égide de l'Ouganda avec le ministre de la Défense Kiyonga à l'époque, je me rappelle très bien, avec le ministre Tshibanda, ministre des Affaires étrangères à l'époque, nous étions à Kampala. On négociait avec les M23. À un moment donné, les négociations ne marchaient plus. Nous étions obligés de quitter Kampala pour revenir à Kinshasa. Et lorsque nous étions revenus, on nous a encore appelés à Kampala. Nous étions rentrés à Kampala. Et après, lorsque les négociations ne produisaient pas de fruits, nous étions obligés de revenir et mettre des stratégies en place pour battre les M23. Donc, même en négociant, nous pouvons toujours travailler en interne, mettre des stratégies en place, nous préparer au cas où ça ne marche pas au niveau des négociations, nous allons venir les battre et les chasser hors notre territoire national. Mais si aujourd'hui nous disons que nous gardons cette position et continuons à récupérer le territoire, continuons à récupérer des villages à l'est du pays. Aujourd'hui, la paix est restée orpheline à l'est du pays. Le peuple, la population de l'est a déjà perdu l'espoir concernant le régime de Kinshasa ou concernant le pouvoir de Kinshasa. Parce qu'on ne peut pas rester là dans les dénonciations à Kinshasa de pouvoir dialoguer. China Rambo, mon papa, mon leader, China Rambo, papa talanga malam, papa justement kutu nazo lukayo yambangai. Mikolo na moni yote nazo lukayo yambangai. Papa China Rambo mwana changu. Ah bon? Mwana changu. Oh. Kasi pa na bangu na leka po akende kunana. Na zamba kuna kasi mwana changu. Papa ya changu. Papa ya changu. Papa changu. Voilà. Na cause l'ingratitude vis-à-vis de Joseph Kabila Kabange. Okay. Il était notre président et il est toujours notre chef. Mais non, dans un kabiliste nazali na pe perdre nanga na boité. Soki zamba lobi ka zonga ko zonga na promesate. Voilà. Papa nanga na pesi mbote na famille mobimba.